Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous bénisse. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet. Voilà, un sujet qui rentre toujours en compte avec la série d'enseignements sur l'Église et sa doctrine. Voilà, déjà pour la petite parenthèse que j'ouvre, récemment nous avons fait un enseignement sur l'Église et sa doctrine, dont le petit thème était Yeshua Hamashiach, la parole d'Elohim. Voilà, et nous avons prouvé avec l'Écriture que Yeshua Hamashiach est la parole d'Elohim. Par exemple, je prends un passage très rapidement. On va prendre ces deux passages voilà, pour résumer l'enseignement dernier. Voilà, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 11, chapitre 19, à partir du verset 11. Et je vis plutôt le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui est assis dessus sur lui s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Et ses yeux sont comme une flamme de feu. Et il y a sur sa tête beaucoup de diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne connaît, excepté lui-même. Il était revêtu d'un nom, d'un vêtement trempé de sang. Et son nom s'appelle la parole d'Elohim. Donc on voit effectivement ici, comme vous le disiez, même tout le contexte même du chapitre 19, vous allez voir qu'en fait il est question de Yeshua Hamashiach qui est en train de revenir voilà, sur la terre, sur notre terre, voilà, en vue de son règne millénaire. Voilà. Alléluia. Donc nous allons prendre un deuxième passage, nous allons prendre Jean ou Yohanan chapitre 1, verset 1. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 1. Merci papa. Au commencement était le Logos, et le Logos était vers l'Élohim, et Elohim était le Logos. D'autres versions disent, par exemple, version Osterwald nous dit, dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc on nous dit bien que la parole est Elohim. Voilà. Et ces paroles-là, au verset 14, la Bible dit, elle s'est faite chair. La parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alléluia. Donc on a prouvé ensemble que Yeshua est la parole d'Elohim, et la parole étant remontée au ciel, Yeshua étant remonté au ciel, voilà, aujourd'hui, la parole du Seigneur est représentée par l'ensemble des écrits de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Voilà. Et Paul le dit même, on va même prendre 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, la Bible dit, toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour la doctrine, pour la conviction, pour la correction, pour l'éducation, dans la justice, afin que l'homme d'Élohim soit complet, accompli pour toute bonne œuvre. Donc, la Bible dit que toute écriture, donc, ce qui fait que l'écriture aujourd'hui, les 66 livres que compose notre Bible, voilà, est appelée aujourd'hui la parole d'Élohim. Donc, ça veut dire, mon frère, ma soeur, si tu veux connaître le Seigneur, Yeshua, tu dois lire sa parole. Tu ne peux pas avoir un autre livre qui te donnera des informations sûres et fiables sur Yeshua si ce n'est que la Bible. Voilà, parce que la Bible est un composé d'une partie qu'on appelle le Tanakh, qui est lui-même divisé en 3 parties. Il y a la Torah, qui est composée des 5 premiers livres de Moïse ou de Moshe. Ensuite, on a les Névi'im, qui sont les différents livres des prophètes, voilà, allant de Josué, Yahushua, jusqu'à, on va dire quoi, jusqu'à Malachi. Voilà. Et ensuite, après, nous avons aussi les livres de Ketuvim, les Ketuvim qui sont les livres historiques. Et ensuite, l'autre partie de la Bible est composée des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Voilà. Et nous avons les épîtres. Voilà, les épîtres. Après, on a Actes des Apôtres. Puis nous avons les épîtres jusqu'à Apocalypse. Et ce sont ces ensembles de livres, voilà, qui composent aujourd'hui la parole d'Elohim. Voilà, il faut rejeter tout livre d'hétérocanonique. Voilà, Séracide, Sagesse, Ecclésiastique, Bel et Dragon sont des livres qui sont d'origine douteuse, qui n'ont pas été reconnus par le Seigneur, parce que le Seigneur lui-même reconnaît les écrits de l'Ancienne Alliance. Voilà. Donc tous ces livres d'hétérocanoniques ne doivent pas être intégrés
à la Bible. Voilà. D'autres font des recherches sur le livre d'Enoch, le lycée de Moshe, l'Apocalypse d'Abraham. Tous ces livres sont d'origine douteuse. Voilà. Le Saint-Esprit n'a retenu que les 66 livres qui composent notre Bible aujourd'hui. Et ce sont ces différents livres qui sont appelés la parole d'Élohim. Alléluia. Voilà. Et si le Seigneur permet, on fera plus tard un enseignement sur les Écritures. Voilà. C'est un enseignement que j'aime beaucoup sur l'ensemble des Écritures. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons partager sur un sous-thème toujours lié à l'Église et sa doctrine. Précisément, nous allons parler de Yeshua HaMashiach, l'agneau d'Élohim. Voilà. On va voir ensemble un peu de quoi il est question quand on parle de l'agneau d'Élohim, parce que on le chante chaque jour dans des cantiques, on le lit, la Bible déclare qu'il est l'agneau de Dieu, voilà, l'agneau d'Élohim. On doit voir ensemble, on doit creuser ensemble sur ce thème pour savoir de quoi il est question quand on parle de l'agneau d'Élohim. Alléluia. Alors, déjà, nous allons voir ensemble que, en fait, que l'agneau était un animal qui était très utilisé, voilà, dans les sacrifices, dans les sacrifices, en fait, pour recevoir du Seigneur ses faveurs, sa grâce, sa miséricorde. Voilà, il était beaucoup utilisé. Voilà. Et on voit, par exemple, que quand on commence à voir un peu dans la Bible, la notion de sacrifice, d'abord, avant de parler d'agneau, la notion de sacrifice entre en compte la première fois dans l'Écriture, dans Genèse 3, Bereshit chapitre 3. Nous allons prendre rapidement Bereshit, mais Genèse chapitre 3, verset 21. La Bible dit, Adonai Elohim habilla Adam et sa femme, Rawa, avec les tuniques de peau qu'il leur avait faites. Donc, on voit ici que, parce que, comme vous savez, Adam et Ève étaient nus dans le jardin d'Éden, ils n'avaient point honte. Voilà, la Bible dit maintenant, Genèse chapitre 2, verset 24, voilà, la Bible dit, verset 25, l'être humain et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. Voilà, ils étaient totalement innocents, ils n'avaient pas conscience de leur nudité. Donc ils étaient bien comme ça. Voilà. Mais quand Rawa, Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, ils ont su automatiquement qu'ils étaient nus. Et ils eurent peur. On va même le lire. On va même le lire. Voilà, ça va permettre de nous pouvoir nous écrire certaines choses. La Bible déclare dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 7, on va prendre même verset 6 même. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son homme qui était auprès d'elle, il en mangea. Les yeux de tous les deux plutôt, s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Alors ils entendirent au vent du jour la voix de Adonai Elohim qui se promenait dans le jardin. Et l'être humain et sa femme se cachaient loin de la face de Adonai Elohim, au milieu des arbres du jardin. Mais Adonai Elohim appela Adam, lui dit, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. En fait, ils ont su qu'ils étaient nus, ils ont pris les feuilles de figuier. Après, Adam dit qu'il a eu peur et il s'est caché. C'est à cause du péché. Et donc, vu qu'ils étaient maintenant nus, le Seigneur prie. Parce qu'il dit, verset 21, Adonai Elohim habilla Adam et sa femme avec des tuniques de peau. Et qu'il leur avait fait. Mais ici, il n'est pas question des vêtements modernes. À cette époque, Adam ne portait pas un jean. On dit qu'il habille de peau. Donc, on voit effectivement ici un animal qui a été sacrifié en vue de couvrir la nudité de Adam. Voilà. On ne sait pas, la Bible ne précise pas quel est l'animal qui a été tué, mais on voit ici qu'il y a un animal qui a forcément été tué et le Seigneur a récupéré la peau. Voilà, la peau de cet animal en vue de couvrir la nudité de Adam et de Rawa, ou encore Ève. Alléluia. Donc, on comprend ici effectivement que le sacrifice est rentré en compte, voilà, après le péché de Adam et
Rawa. Ensuite, après, nous voyons que dans l'écriture aussi, dans un épisode qu'on va, voilà, on va aborder ensemble, voilà que un animal, notamment l'agneau, voilà, comme c'est le thème que nous partageons aujourd'hui, a été mis en valeur. C'est dans l'épisode de Abraham et Yitzhak. Voilà. C'est-à-dire que Abraham avait eu dans sa vieillesse son fils, son unique fils, Yitzhak. Voilà. Et dans Genèse 22, Genèse chapitre 22, on va le lire ensemble. Merci papa pour ta grâce et ton onction. La Bible dit, verset 1 du chapitre 22, « Or, il arriva après ces choses qu'Élohim éprouva Abraham et lui dit, « Abraham, il répondit, me voici. Il dit, s'il te plaît, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak. Va pour toi en terre de Moria et là, fais-le monter en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Et Abraham s'étant levé de bon matin, c'est son âne et prit deux de ses serviteurs avec lui et Yitzhak son fils. Ayant fondu le bois pour le holocauste, il le mit en chemin, et s'en alla au lieu que lui avait dit. Donc on voit ici, effectivement ici que en fait, Abraham avait été éprouvé par rapport à sa foi. C'était pour éprouver sa fidélité à Adonai Yeshua. Yeshua HaMashiach. Voilà. Bien que dans le contexte, il est plutôt question d'Adonai, mais on comprend qu'en fait, l'Élohim des cieux, voilà, on l'a prouvé ensemble que le Père de toute création, c'est Yeshua HaMashiach. Donc, on ne peut pas avoir peur de dire Yeshua, mais quand on lit, effectivement, il est question de Adonai, parce que son nom n'était pas encore révélé. Aujourd'hui, le nom est révélé, on peut dire en toute légitimité, en toute simplicité, Yeshua parla à Abraham. Voilà. Donc, on voit effectivement que si Elohim avait donné cet ordre à Abraham, voilà. Et on va voir par la suite que en fait, ils vont monter sur le mont Moria, voilà, et il va vouloir sacrifier Yitzhak, voilà, sur l'autel prévu à cet effet. Et le Seigneur va lui dire, au moment où il va vouloir frapper Isaac, le Seigneur va dire, oh Abraham, il dit, empêche que ta main ne frappe contre ton enfant, car je sais maintenant que tu me crains. Oui, que tu me crains. Voilà. Donc, c'est parce que le Seigneur a vu la foi d'Abraham, il a vu la confiance totale envers Abraham, que le Seigneur n'a pas permis qu'il tue son propre fils, Isaac. Voilà. Mais on voit, c'est même une image qu'on peut prendre ici, que vous voyez que le Seigneur n'est pas d'accord avec les sacrifices humains. Donc, tous ceux qui font des sacrifices humains l'offrent aux œuvres des ténèbres, l'offrent aux démons. Or, ici, Abraham n'a pas offert son fils. Voilà, c'était pour éprouver la foi d'Abraham, mais il ne l'a pas offert. Voilà. Donc, mais au moment d'aller sur la montagne de Moria, il y a une phrase assez importante qui va être une petite conversation entre Abraham et son fils. On va prendre le verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons auprès de vous plutôt. Abraham prit le bois de l'holocauste et le mit sur Yitzhak son fils, et il prit le feu dans sa main et un couteau. Ils s'en allèrent tous les deux ensemble. Alors Yitzhak parla à Abraham son père et dit, mon père. Abraham répondit, me voici mon fils. Il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Donc on comprend ici par ce passage que généralement, les agneaux étaient utilisés pour les holocaustes, puisque Yitzhak était jeune, le savait déjà. Il avait peut-être reçu ça de son père. Voilà. Que l'agneau était utilisé pour l'holocauste. Or, l'holocauste, c'est brûlé entièrement. Voilà, c'est brûlé entièrement, consumé, et que rien ne reste. Mais le jour, après qu'Abraham ait éprouvé sa fidélité au Seigneur, regardez ce que la Bible dit. On va prendre le verset 12. Et l'ange dit, ne porte pas ta main sur le garçon, ne lui fais rien. Car maintenant je sais que tu crains Elohim, puis que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et regarda. Et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un buisson. Abraham alla prendre le bélier et le fit monter en holocauste à la place de son fils. Voilà. Abraham de ce lieu du nom de Adonai Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui sur la montagne de Adonai
il sera vu. Donc, on voit qu'en fait, que, au finish, là, c'était pas l'agneau, parce que effectivement, Abraham avait dit à son fils que le Seigneur pourvoira lui-même à l'agneau, mais c'est pas l'agneau qui avait été offert en sacrifice, mais c'est plutôt un bélier. Voilà. Mais c'était déjà une notion qui était déjà assimilée par Israël et son père Abraham, qu'il fallait un agneau en vue du sacrifice. Alléluia. Voilà. Bon, on va voir encore on voit un autre épisode dans l'histoire de la Bible. Voilà à quel moment l'agneau est rentré en compte maintenant dans les sacrifices. Certainement dans les temps anciens, ils étaient utilisés. Mais là, on va voir qu'il y a un passage clair où on voit qu'un animal a été sacrifié, notamment un agneau. On va prendre Exode chapitre 12 à partir du verset 1. Alors, Adonai parlait à Moïse et à Aaron en terre d'Égypte en disant: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant: le 10e jour de ce mois, qu'ils prennent chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. Mais si la maison est trop petite pour un agneau, on le prendra avec le voisin le plus proche de sa maison, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau selon ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau ou un chevreau sans défaut, mâle d'un fils d'un an, mâle fils d'un an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël le tuera entre les deux soirs. Ils prendront de son sang et le mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, et ils le mangeront. Ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. Ils la mangeront avec des pains sans levain, avec des herbes amères. N'en mangez rien de cru qui n'a été bouilli, ni qui a été bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, sa tête, ses jambes et ses entrailles. Ne laissez aucun reste jusqu'au matin, mais s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Vous le mangerez ainsi. Vos reins seront sains, vous aurez vos sandales à vos pieds et votre bâton à la main, et vous la mangerez à la hâte. C'est la Pâque ou la Pessah de Adonai. Donc on voit ici que, parce que, rappelez-vous, quand vous lisez cette histoire, le Seigneur avait demandé à Moïse d'aller en Égypte en vue de délivrer son peuple qui était gardé captif par Pharaon. Voilà. Et le Seigneur va manifester sa gloire, sa puissance dans toute l'Égypte. Il va juger les différentes divinités qui étaient en Égypte. Et ce jour-là, le Seigneur avait dit: vous allez pour moi ce premier jour. Ce jour-ci sera pour vous le premier jour, le premier de mois de l'année. C'est-à-dire que la fête de la naissance d'Israël, voilà, en fait, va prendre, ou du moins la vie d'Israël commence au moment de la délivrance. Voilà. Parce qu'Israël était d'abord captif, bien qu'il existait. Voilà. Mais le Seigneur explique qu'ici sera pour vous le premier jour, le premier de mois de l'année. Donc tout commence pour Israël au moment de la délivrance. Voilà, délivrance des enfants d'Israël de la domination de Pharaon. Voilà. Et le Seigneur avait donné ici, au verset 5, différentes caractéristiques. Parce que ce jour-là, il devait prendre un animal, en l'occurrence un agneau, qui devait être sacrifié, et cet animal devait avoir plusieurs caractéristiques. Verset 5, ce sera pour vous un agneau ou un chevreau sans défaut. Donc, première information, il sera sans défaut. Deuxièmement, mâle. Troisièmement, fils d'un an. Après, quatrièmement, il devait le garder, au verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation, voilà, le tuera entre les deux soirs. Donc, il doit être tué entre les deux soirs. Ensuite, après, ils prendront son sang et le mettront sur les poteaux et sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où ils le mangeront. Voilà. Et ensuite, ils veulent le manger rôti et ils veulent le manger avec des herbes amères. Vous voyez? Donc, voici plusieurs informations, voilà, que les enfants d'Israël devaient avoir au jour du moment où ils devaient faire les préparatifs par rapport à l'agneau jusqu'à la consommation de l'agneau. Il y avait plusieurs caractéristiques, plusieurs choses qui devaient obéir, parce que la parole devait être obéie à la lettre. Voilà. Donc, on voit effectivement s'il y avait plusieurs signes. On va prendre encore un autre passage, toujours Exode chapitre 12. Nous allons prendre à partir du verset 44, verset 42 même. Ce fut là une nuit de veille pour Adonai, parce qu'il les avait fait sortir de la terre d'Égypte. Cette nuit-là,
est à observer pour Adonai, pour les fils d'Israël en leur génération, ou encore de génération en génération. Adam dit aussi à Moshe et à Aaron, voici le statut de la Pessah, de la Pâque, aucun étranger, donc on voit qu'aucun étranger n'en mangera. Quant à tout esclave, homme à qui a pris d'argent, tu le circonciras, alors il en mangera. Dans ce qu'on devait manger étant circoncis. Tout ça, nous allons voir ça ensemble. Voilà. L'étranger et le mercenaire n'en mangera pas. On la mangera dans une maison où vous n'emporterez pas la chair hors de la maison et vous n'en briserez aucun os. Voilà. Et toute l'assemblée d'Israël la fera. Donc, voici des recommandations que le Seigneur avait données au sujet de l'agneau. Donc, l'agneau était utilisé au jour du sacrifice pour symboliser la délivrance des enfants d'Israël de la mainmise de Pharaon, roi d'Égypte ou de Misraïm. Voilà. Donc, on voit qu'effectivement que l'agneau a été utilisé en sacrifice, en symbole de la délivrance. Voilà. Mais je vous assure que on va aller étape par étape et nous allons voir un peu ensemble tous ces différents éléments. Alléluia. Alors, nous voyons après qu'ensuite, que dans l'histoire de la Bible, voilà que l'agneau était, parce que après cet épisode de la délivrance, Moshe va conduire les enfants dans le désert de Sinaï, voilà, et à cause du péché des murmures, ils vont faire 40 ans dans le désert. Et Moshe, parce qu'il fait désobéir au Seigneur, il va être disqualifié. Et c'est Yeshua, fils de Nun, Josué, qui va être mandaté pour conduire le peuple jusqu'à la terre de Canaan, la terre promise. Et ils vont y demeurer. Voilà. Et quand Israël va se construire en tant que nation, ils verront pour règlement, pour loi, les enseignements, la Torah de Moshe, qui va servir de base, de socle pour le fonctionnement des enfants d'Israël. Et parmi ce fonctionnement, le Seigneur va demander que si un homme avait péché contre moi, d'une quelque manière que ce soit, ou bien voulait offrir une offrande au Seigneur, il devait faire les choses selon la loi que Moshe avait reçue de moi. Voilà. On va prendre Lévitique, chapitre 1, à partir du verset 1. Lévitique, chapitre 1, à partir du verset 1. La Bible dit, Adonai parla à Moshe et lui parla de la tente d'assignation, en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsqu'un humain parmi vous présentera à Adonai une offrande d'une bête à 4 pattes, il présentera son offrande de gros ou de petit bétail. Si son offrande est un holocauste et de gros bétail, il présentera un mâle sans défaut. Il le présentera de son plein gré à l'entrée de la tente d'assignation devant Adonai. Et il posera sa main sur la tête de l'holocauste. Il faudra retenir, poser sa main sur l'holocauste. Et il sera agréé en sa faveur pour faire la propitiation pour lui. On tuera le jeune bœuf devant Adonai. Et les fils d'Aaron, les prêtres, présenteront le sang et aspergeront le sang, le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. On dépouillera l'holocauste et on le coupera en morceaux. Bon, je peux passer tout ça. Bon, on va continuer. Verset 7. Les fils d'Aaron mettront le feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les fils d'Aaron, les prêtres, arrangeront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois et qui sera au feu sur l'autel. Donc on voit que c'était brûlé sur l'autel. Si c'est l'autel d'airain. Voilà. Ah, mais il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Le prêtre brûlera toutes ces choses sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé pour le feu, un parfum tranquillisant pour Adonai. Il faut retenir un parfum tranquillisant pour Adonai. Si son offrande est un holocauste de petit bétail d'entre les agneaux ou les chèvres, il présentera un mâle sans défaut. On le tuera à côté de l'autel vers le nord devant Adonai. Les prêtres fils d'Aaron aspergeront de son sang le pourtour de l'autel. On le coupera en morceaux avec sa tête et sa graisse. Le prêtre les arrangera sur le bois qui sera au feu sur l'autel. Il lavera avec l'eau les entrailles et les jambes. Puis le prêtre présentera toutes ces choses et les brûlera sur l'holocauste. Sur l'autel plutôt. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu. Un parfum tranquillisant pour Adonai. Voilà. Et on peut même lire jusqu'à la fin même. Et si son offrande à Adonai est un holocauste d'oiseaux,
il présentera son offrande tourterelle ou de jeunes pigeons. Le prêtre la présentera sur l'autel, il coupera sa tête, la brûlera sur l'autel, il fera couler le sang contre le mur de l'autel. Il ôtera son jambeau avec ses plumes et le jettera près de l'autel vers l'Orient, dans le lieu où seront les cendres. Il fendra entre les ailes sans la séparer. Le prêtre la brûlera sur l'autel, sur le bois qui sera au-dessus, qui sera sur le feu plutôt. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, un parfum tranquillisant pour Adonai. Alléluia. Donc, on voit effectivement que l'agneau était utilisé pour, par exemple, dans le cadre d'un holocauste. Dans le cadre d'un holocauste. Voilà. On va voir encore, par exemple, le chapitre 4. Chapitre 4, normalement, on va prendre un petit verset. On va prendre le verset 1. Voilà. Chapitre 4. Donc, dans le cadre d'un péché, donc si un homme avait commis un péché en Israël, il devait amener un animal en sacrifice. Verset 1, Adam parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand une personne aura péché involontairement contre l'un des commandements de Adonai en commettant des choses qui ne doivent pas se faire, et qu'elle aura fait une de ces choses, si c'est le prêtre ou un qui a commis un péché semblable à quelque faute du peuple, il présentera à Adonai pour son péché qu'il aura fait un jeune taureau sans défaut, pris du troupeau en sacrifice pour le péché. Et il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant Adonai. Il posera sa main sur la tête du taureau et le tuera devant Adonai. Le prêtre oint prendra le sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il faut retenir, il l'apportera dans la tente d'assignation. Le prêtre trempera son doigt dans le sang et fera 7 fois l'aspersion du sang devant Adonai en face du voile du lieu saint. Le prêtre prendra aussi de devant Adonai du sang sur les cornes d'autel et l'encens aromatique qui est dans la tente d'assignation. Il répandra le tout du sang du taureau au pied de l'autel de l'Holocauste, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau, du sacrifice pour le péché, la graisse qui couvre les entrailles et la graisse qui est sur les entrailles. Et les deux rognons avec la graisse qui est dessus, qui est sur le flanc, ainsi que le grand lobe du foie qui ôtera près des rognons. Voilà, donc on peut, voilà, on va directement passer. Voilà, vous pouvez lire tout ça. Voilà, on va directement prendre au verset, on va prendre verset directement 35, voilà, verset 34 même. Le prêtre, ça veut dire qu'en fait, ici il est question du péché, hein, mais après, on va expliquer certaines choses. Verset 33, il posera sa main sur la tête du sacrifice pour le péché, et l'on tuera comme sacrifice pour le péché au lieu où l'on tue l'holocauste. Le prêtre prendra avec son doigt du sang du sacrifice pour le péché et l'on le mettra sur l'autel, sur le corne de l'autel, les cornes de l'autel de l'holocauste. Il prendra tout le reste de son sang au pied de l'autel. Il ôtera toute la graisse. On ôte la graisse de l'agneau, du sacrifice d'offrande de paix, et le prêtre brûlera sur l'autel par-dessus le sacrifice de Adam consumé par le feu. Il fera la propitiation pour lui et pour le péché qu'il aura commis, et il lui sera pardonné. Donc, on voit ici effectivement que le Seigneur avait donné cet ordre, voilà, d'offrir certaines offrandes, certaines offrandes, et ça pouvait être un animal ou ça pouvait être un agneau. Voilà. Et puis, pourquoi, par exemple, cette différence pour le même sacrifice, différence d'offrande, mais c'était à cause de la position financière des uns et des autres. C'est-à-dire que quelqu'un qui était très pauvre n'était pas en mesure de pouvoir acheter, par exemple, un agneau ou un taureau, mais il offrait des oiseaux, ou ça peut être un gâteau. Donc c'était vraiment cette différence de dons était liée à la situation financière des uns et des autres. Mais on voit ici dans le contexte que parmi les différentes offrandes, il y avait l'agneau qui était choisi. Voilà, qui était choisi, voilà, en vue de pouvoir offrir le sacrifice au Seigneur. Alléluia. Voilà, et vous pouvez lire, si vous lisez le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, vous allez voir les différentes offrandes qu'on offrait dans l'Ancienne Alliance, précisément dans le livre de Lévitique. Donc, on voit effectivement ici que le Seigneur avait demandé pour plusieurs raisons d'offrir un animal ou un agneau. Voilà. Alors, nous allons prendre un autre passage. On va voir que l'agneau,
voilà, bien que c'était parmi les parmi les différentes bêtes qui étaient offertes en sacrifice, c'était quand même l'un des animaux les plus utilisés dans le sacrifice. Voilà, on va prendre Exode chapitre 26. Si je ne me trompe pas, Exode chapitre 26. Chapitre 26. Non, chapitre 29 plutôt. Chapitre 29. Excusez-moi. Chapitre 29 à partir du verset, je pense, 38. Voilà, on va prendre à partir du verset 38. La Bible dit, voici ce que tu offriras sur l'autel. Là, il parle à Aaron. Voilà. Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an, chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux au matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Retenez aussi entre les 2 soirs. Avec 1/10 de fine de farine pétrie dans un quart d'huile d'olive, concassée, et avec une libation d'un quart de vin pour chaque agneau. Tu offriras l'autre agneau entre les 2 soirs et tu offriras avec une offrande de grains, une libation semblable à celle du matin, un parfum tranquillisant. C'est un sacrifice consumé par le feu pour Adonai. Donc on voit que le Seigneur avait ordonné qu'au-delà des différentes offrandes qui étaient faites pour les sacrifices, pour les actions de grâce ou l'offrande de paix, il y avait un agneau qui était sacrifié le matin et qui était sacrifié entre les 2 soirs. Et cela devait être fait de génération en génération. Alléluia. Donc, on voit ici effectivement que l'agneau était très utilisé, voilà, à cette époque-là, en vue d'obtenir comme les faveurs du Seigneur. Bien qu'il y avait aussi d'autres animaux qui servaient aussi dans le même contexte, mais on voit que l'agneau était aussi beaucoup utilisé dans les sacrifices pour obtenir des faveurs du Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc, on va voir un peu ensemble que toutes ces choses dont nous parlons aujourd'hui, voilà, étaient que pour une période. Il faut dire que les livres de l'Ancienne Alliance, ou en d'autres termes, l'Ancienne Alliance avait été institué pour un temps. Voilà, pour un temps, parce que ce n'était pas appelé à subsister éternellement. Non, voilà, ça existait pour un temps, en vue d'une espérance meilleure. Alléluia. On va prendre un passage dans Hébreux, chapitre 7, on va prendre à partir du verset 11. En effet, si la perfection avait été par le moyen de la prêtrise lévitique, car c'est sur elle que repose la Torah donnée au peuple, quel besoin y aurait-il encore que se lève un autre prêtre selon l'ordre de Malkisédek et qui ne soit pas nommé selon l'ordre de Aaron? Car la prêtrise étant changée, le changement de la Torah devient une nécessité. Car celui à l'égard duquel ces choses sont dites a fait partie d'une autre tribu dont personne n'a été attaché à l'autel. Car il est convenu de tous que notre Seigneur s'est levé de Yehuda, tribu à l'égard de laquelle Moshe n'a rien dit concernant la prêtrise. Alléluia. Donc on voit ici que la Bible dit clairement que Yeshua n'en fait n'était pas appelé à la prêtrise, parce qu'il venait de Yehuda. Voilà. Donc on continue. Voilà. Tribu verset 15 plutôt. Et cela est encore plus évident, qui se lève selon la similitude de Malkisédek, un autre prêtre qu'il est devenu, non selon la Torah d'un commandement charnel, mais selon la puissance de la vie impérissable. Car il rend ce témoignage que tu es prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Malkisédek. Car il y a abolition du premier commandement précédent à cause de sa faiblesse et son inutilité. Voilà, car la Torah n'a rien apporté à la perfection, mais à la place est introduite une espérance plus excellente par le moyen de laquelle nous nous approchons d'Élohim. Voilà. Donc on comprend ici, effectivement, quand la Bible dit ici que c'était pour fait que la première alliance n'avait été mise en place que pour un temps. Voilà, ça ne peut pas subsister éternellement parce que c'était une ordonnance d'ordre charnel. Or, nous appartenons à un service universel, un service beaucoup plus grand que celui de Moshe. Voilà. Donc, on voit effectivement que l'ancienne alliance et tout ce qui va avec était lié à une espérance périodique, momentanée. C'était pour un temps, pour un moment. Voilà. On va encore lire. Voilà. On va prendre Hébreux chapitre 8.
Voilà. Nous allons prendre à partir du verset 11. Ils n'en seront jamais chacun leur prochain, ni chacun leur frère, en disant, connais le Seigneur. Parce que tous, du petit au grand d'entre eux, parce que je serai miséricordieux à l'égard de leur injustice, et que je ne leur souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur violation de la Torah. En appelant nouvelle, il a déclaré vieille la première. Or, ce qui est vieux et ancien est proche de la disparition. Donc, on comprend effectivement, on a encore un autre témoignage ici qui nous dit qu'en fait que l'ancienne alliance était appelée à disparaître. Voilà. Elle était appelée à disparaître. On va prendre le chapitre 9. Chapitre 9, à partir du verset 11. Mais Machia est devenu grand prêtre de bonnes choses à venir, à travers le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de main de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, non à travers le sang de veau ou de bouc, mais à travers son propre sang, ayant trouvé la rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une génisse, dont on purifie par aspersion ceux qui sont impurs, sanctifie quant à la pureté de la chair, combien plus le sang du Mashiach qui, par le moyen de l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Elohim, sans défaut, purifiez votre conscience des œuvres mortes pour servir l'Elohim vivant. Donc, on voit encore ici qu'en fait, que c'était pour un temps. Donc, et juste une partie que donc ça veut dire que tous ceux qui veulent ramener, en fait, l'observation de la dîme, la prêtrise lévitique, en fait, ils perdent leur temps parce qu'en fait, tous ces ont été abolis. Voilà. On va prendre le chapitre 10. Je prends vraiment le temps d'expliquer ces choses. Voilà, il faut que vous puissiez comprendre. Voilà. Ce qui fait que même la dîme n'est plus d'actualité. Elle n'est pas chrétienne. La dîme est biblique parce que c'est écrit dans la Bible. Mais elle était précisément liée aux enfants d'Israël. Donc, si vous payez votre dîme, en fait, on vous escroque simplement. Vous perdez votre temps. Voilà. La dîme n'est plus d'actualité. Parce que c'était lié à l'existence du temple de Yerushalayim. Alléluia. Chapitre 10 du livre de Hébreux, verset 1. Car la Torah possède l'ombre des bonnes choses à venir. On dit l'ombre des bonnes choses à venir. Et non l'image exacte des choses. Ne peut jamais par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année rendre parfait ceux qui s'en approchent. Autrement, n'aurait-il pas cessé d'être offert? Car ceux qui font ce service, une fois purifiés, n'auraient plus conscience des péchés. Mais il y a chaque année dans ces sacrifices le souvenir des péchés. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc il dit qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Mais pourquoi il parle des boucs et des péchés? Parce qu'en fait, selon Lévitique 16, le jour du Yom Kippourim, ou du Yom Kippour, le 10e jour du mois de Tishri, le grand prêtre devait faire le service seul. Il devait offrir un bouc à Adonai et un bouc pour Azazel. Voilà. En vue de une repentance nationale, un pardon national. Voilà. Donc c'est pour voir qu'on parle. Et c'était effectivement, on parle ici de bouc. Voilà, verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux ou des boucs ôte les péchés. Voilà. Et rappelez-vous tout à l'heure, je disais que, par exemple, que dans Lévitique 4, on nous parlait des animaux qui avaient été offerts en vue du péché des hommes, notamment un agneau ou bien un autre animal lié à cette observance-là. Donc, on voit ensemble que l'ancienne alliance avait été créée pour une période, pour un temps. C'était lié à l'existence de l'œuvre de Moshe. Mais la Bible déclare, regardez, la Bible déclare dans Galates 4.4, on va prendre Galates 4.4, la Bible dit, mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim a envoyé son fils, venu d'une femme, venu sous la Torah, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la Torah, afin que nous recevions l'adoption. Je vais lire dans la version Osterwald, de ce même passage-là. Galates, chapitre 4, verset 4. La Bible dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi,
avec qu'il rachetait ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions l'adoption. Donc, on voit que lorsque le temps a été accompli, ça veut dire qu'il y avait un temps prévu pour l'existence et de l'ancienne alliance avec tout ce qui va avec. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Elohim envoyait son fils né d'une femme, né sous la Torah. Donc, ça fait que tout ça existait en vue d'une période précise. Et lorsque la période précise est arrivée, tout ce qui était lié à l'ancienne alliance ont pris fin. Regardez, on va prendre Romains chapitre 10, verset 4. Mashiach est la fin de la Torah pour la justice de tout croyant. Ou bien Christ est la fin de la loi, selon notre version. Donc on voit que Christ est venu mettre terme à l'œuvre et l'existence de la Torah. En fait, il est venu accomplir, parce que le mot ici, fin, c'est au sens de l'accomplissement, parce que le mot vient de telos, qui signifie la limite à laquelle cesse une chose, ou encore le but. Donc on voit qu'en fait que Yeshua est venu accomplir tout ce qui était question à son sujet. Lui-même, il a dit dans Matthieu chapitre 7, chapitre 5, verset 17, qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Donc c'était en fait ce but, c'est ce but qu'il est venu atteindre, l'accomplissement de la loi. Et comme Yeshua est venu accomplir la loi, il n'y a plus raison d'observer la loi. Voilà. Donc ce qui fait que toutes les pratiques liées à l'ancienne alliance a pris fin. De ce fait, nous n'avons plus besoin d'offrir quelconque sacrifice. Et on va le voir ensemble. Parce qu'il a accompli l'œuvre parfaite. Voilà. Rappelez-vous tout à l'heure qu'on disait que le Seigneur avait choisi un agneau, voilà, avait demandé un agneau pour la délivrance. Et cet agneau devait avoir plusieurs caractéristiques. Premièrement, c'était un agneau sans défaut. Deuxièmement, cet animal devait être, voilà, devait être âgé d'un an et devait être un mâle. Or, regardez, on va prendre Jean chapitre 1, verset 29. Verset 29, la Bible dit, le lendemain, Yohanan voit Yehoshua venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Elohim qui ôte le péché du monde. Vous voyez un peu? La Bible dit que Yeshua est l'agneau d'Elohim qui ôte le péché du monde. Pourquoi? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, que dans Hébreux chapitre 10, que les sacrifices d'animaux ne pouvaient pas, on va même le relire, ne pouvaient pas rendre parfait les gens qui faisaient ces sacrifices. Chapitre 10, verset, attendez un instant, verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc on voit ensemble, on comprend ensemble que à cette époque-là, les péchés des humains n'étaient pas ôtés, enlevés, mais étaient couverts pour une période de 1 an. Voilà pourquoi tout à l'heure au verset, je reprends le verset 1. Car la Torah qui possède l'homme des bonnes choses à venir et non l'image exacte des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année. Chaque année. Chaque année, rendre parfait ceux qui s'en approchent. Autrement, n'aurait-il pas cessé d'être offert? Car ceux qui font ce service, une fois purifiés, n'auraient plus conscience des péchés. Mais il y a chaque année dans ces sacrifices le souvenir des péchés. Parce que chaque dixième mois, chaque 10 du mois de Tishri, le sacrifice, les expiations, en fait, la fête de Yom Kippour était à nouveau célébrée. Et ça rappelait le péché des enfants d'Israël. Donc, ça veut dire que c'était couvert pour une période de 1 an. Voilà, c'était qu'il y avait comme une validité de 1 an. Et après que l'année était complète, il fallait à nouveau offrir encore un sacrifice en vue du pardon national des enfants d'Israël. Mais quand Yeshua arrive, il va inaugurer une ère nouvelle et en l'inaugurant, il va rendre toutes choses parfaites. Premièrement, on nous dit que Yeshua est l'agneau d'Elohim qui ôte le péché du monde. Or, les taureaux et les boucs n'enlevaient pas le péché. Or, lui, il
ôte de notre conscience le péché. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, ce Yeshua a reçu le mandat pour ôter nos péchés. Deuxième chose. Tout à l'heure, je reprends Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. On va ressortir un peu différents éléments, les différentes caractéristiques. Voilà. Chapitre 12, on va prendre à partir du verset 5. Ce sera un agneau, déjà, on va verset 1 même. Adam parla à Moshe et à Aaron en disant en Égypte, disant, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc ça veut dire que, après il dit verset 3, car toute l'assemblée d'Israël, en disant, le 10e jour de ce mois, qu'ils prennent chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. Si la maison est trop petite pour un agneau, on le prendra avec le voisin le plus proche de sa maison. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau, selon ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau ou un chevreau sans défaut. Or, la Bible dit que Yeshua était sans péché. Nous allons prendre la parole pour le prouver. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2 plutôt, verset 21. Attendez, je me retrouve. 1 Pierre chapitre 2 plutôt, verset 21. Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Mashiach a souffert pour nous. Nous laissons un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, donc il était sans défaut. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de tromperie. Lui qui insultait, n'insultait pas en retour, maltraitait, ne menaçait pas, mais s'en remettait à ceux qui jugent justement. Donc on comprend que Yeshua n'a pas commis de péché. Donc on va expliquer pourquoi Yeshua. En fait, les humains étaient pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Romains 5, 12 dit, et comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, le péché a atteint tous les humains, qu'ils soient français, congolais, gabonais, éthiopiens, béninois, togolais, français, peu importe la nationalité, américain, canadien et autres, tous les humains sont pécheurs. Parce que le péché d'Adam et Ève ont eu de l'impact sur toute sa descendance. Donc à cause d'Adam, nous sommes tous nés pécheurs. Même David a dit dans Psaume 51 que je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc David avait conscience qu'il était né dans la souillure. Comme nous tous, tout humain qui naît sur cette terre, nous naissons pécheurs. Et parce que nous sommes nés pécheurs, nous sommes privés de la présence d'Élohim. La Bible déclare dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés ou arrivés en retard par rapport à la gloire d'Élohim. Parce que Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés de la présence du Seigneur, de sa sainteté, de sa gloire, de sa cave. Ils ont été chassés. Et Adam et Ève, mais en même temps, dans ses reins, nous étions tous là. Donc nous sommes nés hors de la présence d'Élohim. Alléluia. Nous sommes nés hors de sa présence. Nous sommes nés comme des enfants, simplement des enfants illégitimes. Voilà. Hors de la présence du Seigneur. Donc nous sommes comme des brebis errantes, allant ça et là. Mais quand Yeshua arrive, le but, c'est de ramener au Seigneur le peuple qu'il avait prévu. Parce que Adam, par son péché, le peuple a été corrompu. Yeshua vient pour sanctifier le peuple. Ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Donc, mais comme le Seigneur avait, comme depuis l'ancienne alliance, un animal était prévu pour le sacrifice, alors Yeshua lui-même dit, regardez, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 7. Alors j'ai dit, me voici, je viens, il est écrit à mon sujet, en tête du livre, pour faire Elohim ta volonté. Et on dit plus haut, tu n'as pas voulu sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni d'offrande pour le péché. Et tu n'y as pas pris plaisir, choses qui sont offertes selon la Torah. Je m'envoie une pause. Donc il dit que tu n'as pas pris plaisir en ces choses. Bien que lui-même les avait recommandées, mais il ne prenait pas plaisir en ces choses.
Verset 9. Alors il dit, me voici, je viens afin de faire, Elohim, ta volonté. Il a aboli le premier pour établir le second. C'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés au moyen de l'offrande du corps de Yahushua Mashiach une fois pour toutes. Voilà. Verset 11. Et tout prêtre, en effet, se tient debout chaque jour en exerçant son service et en offrant plusieurs fois le même sacrifice, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Donc, vraiment, il faisait tout le temps, régulièrement, mais ça ne peut jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Elohim, en attendant désormais que ses ennemis soient mis pour le marchepied de ses pieds. Car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, Yeshua est le sacrifice parfait dans lequel le Seigneur a pris plaisir. Il n'a point pris plaisir. Lui-même, il a dit au verset 7 qu'il n'a point pris plaisir dans les sacrifices d'animaux, mais il prend plaisir dans le sacrifice de son fils. D'où Jean 3,16, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Donc, on comprend aujourd'hui que le Seigneur de gloire, Elohim, voilà, a pris plaisir en lui-même. Ça y est, parce que le sang, parce que rappelez-vous tout à l'heure qu'on a eu dans Lévitique, dans Exode, que le sang qui était pris était versé tout autour de l'autel. Or, le sang des humains était corrompu par le péché. C'était un sang souillé. Or, lui était un sang parfait. Lui qui n'avait point commis de péché. Il était le sacrifice parfait pour le salut de l'humanité entière. Alléluia. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Donc, on voit ensemble que, donc, Yeshua est l'agneau d'Elohim, l'agneau parfait qui est seul et en mesure de nous pardonner, nous purifier, nous laver de tous nos péchés. Donc, on revient à Exode chapitre 12, verset 5. On a vu premièrement que il devait être sans défaut, donc sans péché. Voilà. Maintenant, on a une autre information, il devait être... Attendez un instant, je retourne le passage. Voilà, il devait être mâle, un mâle. Donc, Yeshua était effectivement un homme. Prenons Matthieu chapitre... On va prendre Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Nous allons prendre directement le verset... à partir du verset 21. Voilà, 21, oui. Non, verset 20 même. Verset 20. Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Yosef, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam, ta femme, car ce qu'il a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais tout cela arrivera afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, disant, voici la Vierge aura dans son ventre et enfantera un fils, et il le prend du nom d'Immanuel. Emmanuel. Ce qui est interprété, elle est avec nous. Donc on voit effectivement que l'agneau d'Élohim devait être effectivement un fils, et l'Écriture le confirme que c'était un fils. Alléluia. Voilà. Après on va prendre une autre information, on revient toujours sur Exode. Voilà, Exode chapitre 20, chapitre 12. Un instant, excusez-moi. Voilà. Donc, il devait être non seulement sans défaut, on l'a vu ensemble, il était sans péché. Il devait être un mâle, on vient de le voir. Il devait être fils d'un an. C'est-à-dire qu'il devait être simplement... Ici, vous avez l'image de l'innocence. Voilà, en fait, il ne vit pas le péché, c'était l'image de l'innocence. Voilà, c'est ce que, voici différentes caractéristiques que l'agneau dans l'enseignement devait avoir et que les mêmes caractéristiques ont été retrouvées dans le Seigneur. Alléluia. Et en même temps, cet animal était en fait symbolisé, vient marquer la délivrance par rapport à la domination des enfants d'Israël
l'affaire de monsieur le pharaon suit l'enfant d'Israël. Or, Yeshua est l'agneau pascal. L'agneau qui avait été offert pour la délivrance. Regardez, on va prendre Galates. Non, plutôt 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Verset 9, voilà. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Nous allons prendre à partir du verset 5. Verset 4 même. Vous et mon esprit étant assemblés au nom de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, avec la puissance de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Yehoshua. Il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne l'avez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Alors nettoyez complètement le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte. Puisque vous êtes sans levain, car le Mashiach, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Vous voyez? Yeshua, notre Pâque, a été sacrifié pour nous en vue de la délivrance. Nous étions dans le monde, dans le péché, dans les ténèbres. Mais parce que Yeshua a été offert en sacrifice, lui qui est l'agneau de Elohim qui ôte le péché du monde, on a reçu par la foi en son nom la délivrance. Donc c'est l'agneau qui accorde la délivrance. Oh, Yeshua est l'agneau d'Elohim, le sacrifice parfait pour notre délivrance. Alléluia. Vous voyez, frère, il y a vraiment une correspondance entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc on voit ensemble effectivement que l'agneau, voilà, venait nous délivrer. Et tout à l'heure, on a lu, tout à l'heure, on dit que ce jour, pour vous, ce jour sera pour vous le premier des jours, le premier des jours du mois de l'année. Donc ça veut dire que, au jour où nous nous convertissons, l'année commence pour nous à ce moment. Pourquoi je le dis? Parce que Paul le dit dans Éphésiens. Regardez, on va prendre Éphésiens. Nous sommes toujours dans l'enseignement sur l'agneau. Voilà. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Chapitre 2. Voilà. Verset 1. La Bible dit, et vous étant morts par les fautes et les péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon l'âge de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de l'obstination, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les désirs de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature enfants de colère comme les autres. Donc Paul dit que nous étions morts par nos péchés. Donc nous tous là, étant nés dans le péché, comme disait David dans Psaume 51, nous étions morts pour le Seigneur. Si quand on est mort, on est mort. C'est qu'on n'existe pas pour lui. Bien que nous étions vivants physiquement, mais par contre, il n'y avait pas la vie d'Élohim en nous. Nous étions morts et il n'y avait pas d'existence pour nous, pas de vie éternelle pour nous. Mais le jour où on se convertit, tout commence aujourd'hui. La vie commence le jour où je me convertis. Voilà qu'il disait aux enfants d'Israël que ce jour-ci sera pour vous le premier jour du mois, le premier jour du mois de l'année. Donc, Israël commence son existence, commence au moment de la délivrance. Au jour de la mort de l'agneau, la Pessah, la Pâque. Voilà, c'est ce jour où, en fait, Israël commence son existence. Pas avant. C'est vrai qu'avant, il existait, mais maintenant, en tant que l'alliance maintenant entre Israël et Elohim commence à ce moment-là, le jour de la mort de l'agneau. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Donc, on voit bien que la parole du Seigneur nous montre que Yeshua est l'agneau d'Elohim. Voilà. Et autre information, toujours à Exode 12. Exode 12, on dit que vous garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Je reprends, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée Israël le tuera entre les deux soirs. La Bible dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Regardez, prenons le verset 3 de Exode 12. Il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant, le 10e jour, donc il y avait un moment précis. C'était pas, le 10e jour de ce mois, qu'ils prennent chacun un agneau.
Vous voyez, c'est que le 10e jour, c'est-à-dire que le premier jour, non. C'était au 10e jour où maintenant il devait prendre un agneau. Et à Bible verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'assemblée le tuera entre les 2 soirs. Cela veut dire que ici, on a une différence de 4 jours. 14 moins 10, on a 4. Donc, pendant 4 jours, il devait avoir examen de l'agneau qui devait être offert en sacrifice. Parce que les critères devaient correspondre. Donc, premièrement, vous savez comment que la Bible déclare que toute chose sera déclarée sur des positions de 2 ou 3 témoins. Donc, il fallait au moins 2 ou 3 témoins pour prouver que cet animal, premièrement, est sans défaut. 2, il soit mâle. 3, qu'il soit fils d'un an. Voilà. On va prendre la parole du Seigneur pour pouvoir justifier ce que l'on dit. Deutéronome chapitre 17, verset 6. La Bible dit, on prend le verset 2. Si se trouve au milieu de toi dans l'une des villes que Adonai ton Elohim te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de Adonai ton Elohim, en transgressant son alliance, et en allant servir d'autres Elohim et se prosterner devant eux, devant le soleil, devant la lune ou devant toute l'armée des cieux, c'est ce que je n'ai pas ordonné et que cela t'aura été rapporté et que tu l'auras entendu, alors tu feras des recherches avec soin. Si la chose est vraie, que le fait est établi et que cette abomination a été commise en Israël, tu feras sortir vers tes portes cet homme ou cette femme qui aura fait cette mauvaise action. L'homme ou la femme, tu les lapideras avec des pierres et ils mourront. C'est sur la parole de 2 ou 3 témoins que celui qui doit mourir sera mis à mort. Il ne sera pas mis à mort sur la parole d'un seul témoin. Vous voyez, non? Donc la Bible nous dit ici que ce n'est pas sur la mort, ce n'est pas sur la base d'un seul témoignage qu'on peut valider quelque chose. C'est sur la base de moins 2 ou 3 témoins. Or, pendant 4 jours, il y avait plusieurs témoins qui, dans les familles, devaient examiner, voilà, si l'agneau correspondait, voilà, aux critères donnés par le Seigneur. Est-ce que, premièrement, il était sans défaut? Voilà. Est-ce que, deuxièmement, est-ce que sans défaut ici, c'est la pureté, c'est la blancheur. Il ne veut pas avoir des taches noires. Voilà. Et en même temps, est-ce qu'il était âgé de 1 an? Est-ce que en même temps, c'était un mâle? Donc, on comprend bien qu'effectivement, que cela correspondait bien, voilà, aux critères pour pouvoir offrir le sacrifice. Mais on va voir quelque chose. Prenons Matthieu. Non, c'est Jean. Prenons plutôt Jean. Nous allons prendre Jean, est beaucoup plus précis. C'est vrai que Matthieu aussi parle de ça. On pourra revenir dessus. Pas de souci pour ça. Alors, on va prendre Jean chapitre 18, verset 28. La Bible dit, alors il menait à Yahushua chez Caiaphas. Ils menèrent Yahushua de chez Caiaphas au prétoire. Et c'est le matin. Ils n'entraient pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. C'est pourquoi Pilate sortit vers eux et leur dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Il répondit, il lui dit, si ce n'est pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré. Alors Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon la Torah. Alors les Juifs lui disent, il n'est pas légal pour nous de tuer quelqu'un afin que fût accompli la parole de Yahushua. C'est qu'il avait dit pour indiquer quelle mort il devait mourir. Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire ayant appelé Yahushua lui dit, toi tu es roi, tu es le roi des Juifs. Yahushua répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, suis-je un Juif? Moi, ta nation était un principal, prête ton livret à moi. Qu'as-tu fait? Yahushua répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Alors Pilate lui dit, tu es donc roi? Et je répondis, c'est moi, c'est toi qui dis que moi je suis roi. Moi je suis né pour cela et c'est parce que je suis venu dans le monde afin de le rendre témoignage à la vérité. Quiconque aide la vérité entend ma voix. Voilà. On va prendre un autre passage. Donc on voit effectivement ici que
que Yeshua ici a été amené devant Pilate, voilà, devant Pilate, et il devait en fait passer l'examen. Voilà, on va prendre le chapitre 19. Alors, chapitre 19, on va prendre verset, à partir du verset 1. Alors Pilate prit donc Yeshua et le châtia avec un fouet. Et les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le vêtirent d'un vêtement de pourpre. Et ils disaient, roi des Juifs, nous te saluons. Et ils lui donnaient des coups avec leurs verges. Alors Pilate sortit de nouveau dehors et dit, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. Yeshua donc sortit portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre. Il leur dit, voici l'homme. Ici lui-même, Pilate dit, je ne vois aucun crime en lui. Donc il prouve, voilà, sa pureté. Voilà. On va prendre encore, on va prendre Matthieu, je pense que c'est Matthieu, chapitre 26, nous allons prendre à partir du verset 57. Et ceux qui avaient saisi Yeshua l'amenaient vers Caiaphas, le grand prêtre, où les scribes et les anciens étaient rassemblés. Le Pétros le suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre. Et il entra et saisit avec les officiers voir comment cela se finirait. Alors, mais les principaux prêtres, les anciens et tous les Sanhédrin cherchaient un faux témoignage. Ils cherchaient un faux témoignage. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien en lui. Qui pouvait, même lui-même le disait. En fait, le prince du monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Donc, ils ont cherché de moi comment l'accuser, mais il n'y avait rien à faire. Donc, je reprends, il dit ici, verset 59, mais les principaux prêtres, les anciens et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Yeshua pour le faire mourir. Parce qu'il n'y avait rien pour l'accuser. Mais ils n'en trouvèrent pas. Et bien que beaucoup de faux témoins se soient présentés, ils n'en trouvèrent pas. Mais à la fin, 2 faux témoins s'approchèrent et dit, celui-ci a dit, je peux détruire le temple d'Élohim, le bâtir en 3 jours. Vous voyez qu'ils ont trouvé des faux témoignages, mais ils n'ont rien trouvé. Et ça prouve à suffisant qu'il était sans défaut. Il correspondait à toutes les caractéristiques que l'agneau devait avoir. Alléluia. Vous voyez que les 2 éléments correspondent. Donc on voit que Yeshua est l'agneau parfait pour la délivrance du peuple. Il va correspondre effectivement à toutes les consignes que Moshe avait reçues de Adonai lorsqu'il était encore vivant. Donc on voit effectivement que ici ils ont cherché des témoignages, des faux témoignages. Donc autant Pilate, voilà, qui représentait on va dire l'aspect politique, et le Sanhédrin qui représentait l'aspect religieux, ils ont éprouvé Yeshua, ils n'ont vu aucun crime en lui, aucun péché en lui. Alléluia. Et c'est clair que, étant sans péché, mais il était digne pour la mort. Parce qu'il fallait que les choses correspondent. Alors, autre chose, la Bible dit qu'il devait être sacrifié le 14e jour. Or, le 14e jour ici, c'était le premier jour du mois de l'année. Voilà, qui après, bien évidemment, quand les enfants d'Israël sont allés en Babylone, ils ont donné des mois aux années. Voilà, ce qui fait qu'en revenant en Israël, en Judée, oui, voilà, ils ont donné exactement. Et le mois qui correspondait au premier mois de l'année était en fait le mois de Nissan. Donc, Yeshua avait été crucifié le 14e jour du mois de Nissan. Voilà. Et la Bible, cela devait avoir lieu entre les 2 soirs, entre l'aube et le crépuscule. Voilà. Donc, on va dire à peu près vers 18 h, qui devait être tué. Alléluia. Donc, vous voyez, frères et sœurs, on voit bien que tous les éléments correspondent effectivement à ce que la Bible avait donné. Ensuite, après, le sang de l'agneau, voilà, devait être mis sur les 2 poteaux et les linteaux des portes. Voilà. Et qu'est-ce qui devait se passer? En fait, tant que le sang de l'agneau était sur les 2 poteaux et des linteaux des portes, la mort, parce qu'après, quand on disait le contexte Exode 12, en fait, le Seigneur avait prévu d'envoyer la mort pour frapper le premier-né de Pharaon.
Donc ça veut dire que la mort ne pouvait pas toucher, voilà, les enfants qui étaient sous une maison, il y avait les marques de sang. Vous voyez un peu? Mais de même aussi, ceux qui ont été sanctifiés sont sous le sang du Seigneur. Et ils sont protégés de la mort. Alléluia. Ils sont protégés de la mort. Ils ne peuvent pas mourir parce qu'ils sont sous la protection de l'agneau. Donc, regardez, on va voir un passage dans... nous allons prendre Jean, 1 Jean. 1 Jean 2. Alors, nous allons prendre un instant. Un instant. 1 Jean 1. Nous allons prendre à partir du verset 6. Si nous disons que nous avons communion avec lui, alors nous marchons dans la lumière. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion avec les uns avec les autres. Et le sang de son fils Yeshua nous purifie de tout péché. Donc on voit un peu, frère et soeur. Donc ce sang nous protégeait, nous purifie de tout péché. Alléluia. Aujourd'hui, ce nom est utilisé à d'autres fins. Les gens deviennent comme des sorciers des assemblées. Petit truc, j'invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur mes vêtements, sur ma maison, sur ma voiture. Frère, c'est le sang d'Élohim. Ayons du respect quand même pour la personne dont nous parlons. Ce sang a été versé pour notre purification, notre sanctification, notre délivrance. On ne peut pas utiliser ce nom à toutes les sauces. Non. Alléluia. Donc, on comprend effectivement que le sang protégeait les enfants d'Israël. De même, ce sang a été versé à la croix pour la purification de nos souillures. Et nous étions sous la protection du Seigneur, Yeshua. Grâce à la foi en son nom. Et son sang qui nous a purifiés. Nous sommes sous la protection de Yeshua. Donc, tant que ce sang ne t'a pas purifié, tu ne seras pas pardonné tes péchés. Alléluia. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, on voit ensemble effectivement que l'agneau devait avoir plusieurs caractéristiques. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. La Bible dit que, vous allez voir que lorsqu'il devait manger l'agneau, il devait le manger avec des pains sans levain. Mais que représente dans la Bible les pains sans levain? On va prendre 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Alors, nettoyez-vous complètement le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car le Mashiach, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi célébrons donc la fête non avec du vieux levain, mais avec un levain sans méchanceté, de malice, avec des pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Donc ici, il dit ici que les pains sans levain nous représentent nous, dans l'état de sincérité et de la vérité, donc la sainteté simplement. Donc, ça veut dire que nous devons consommer la Pâque, voilà, avec des corps de pureté. Voilà. Donc, quand il dit à Exode 12 qu'il devait manger l'agneau avec des pains sans levain, les pains sans levain, c'était l'image de nous sanctifier. Alléluia. Et en même temps, des herbes amères. C'est l'image de la persécution, frères et sœurs. L'image aussi en fait, toutes les souffrances que l'on peut vivre à cause du nom de Yeshua. Alléluia. Donc, on voit ensemble effectivement que l'agneau d'Élohim, voilà, qui correspond à tous ces critères, Yeshua, on les a remplis toutes. On va dire, il a répondu à tous les critères donnés par l'ancienne alliance. Et c'est cet agneau qui nous délivre. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la délivrance ne viendra jamais d'un homme. Elle vient de l'agneau d'Élohim. C'est lui l'agneau parfait, l'agneau de la délivrance, l'agneau du salut, l'agneau de nos âmes. C'est lui qui nous libère. C'est lui qui nous a franchis, c'est lui qui est mort pour nos péchés. Alléluia. Donc on voit, frères et sœurs, que l'agneau d'Élohim, c'est Yeshua.
Voilà pourquoi quand on lit l'auteur à l'Épître aux Hébreux, en fait, l'auteur reprend ses contemporains parce qu'il voulait retenir au sacrifice d'animaux. Mais il leur dit que si vous sacrifiez à niveau animal, ça, Yeshua ne vous servira à rien. Parce que c'est lui l'agneau parfait qui libère les hommes de la puissance du péché. C'est lui le sacrifice dans lequel Jésus a pris plaisir. Il n'a point pris plaisir. Voilà, point pris plaisir. Voilà. En d'autres sacrifices, si ce n'est qu'en son fils Yeshua qui est mort à la croix pour nos péchés. Regardez, Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53. Voici ce que la Bible déclare ici. Dans Ésaïe 53. Alors, à partir du verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous avons tous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Et Adonai a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Opprimé et humilié, il n'a pas ouvert sa bouche. Semblable à un agneau qu'on mène au massacre, à une brebis muette face à ceux qui l'attendent plutôt. Il n'a pas ouvert sa bouche. Enlevé par la contrainte et le jugement, et parmi sa génération, qui est-ce qui en a parlé? Car il a été retranché de la terre des vivants et la plaie lui a été faite à cause des transgressions de mon peuple. On lui a donné son sépulcre avec les méchants et dans sa mort, il a été avec le riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Adam a pris plaisir à l'écraser. Il l'a rendu malade. Il donne son âme en sacrifice de culpabilité. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et le désir de Adam prospérera entre ses mains. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été mené à la bouche comme un agneau muet. Il s'est laissé conduire à la mort. Il savait qu'il était venu pour ça. Oh frères et sœurs, voilà pourquoi notre délivrance doit se... En fait, notre délivrance passe par Yeshua. Parce que c'est lui l'agneau parfait. C'est lui l'agneau choisi par Elohim pour la délivrance de son peuple qui était retenu esclave par Satan, le diable. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu ne pourras jamais obtenir une délivrance en allant vers un pasteur, vers un prophète, vers un apôtre, vers un évangéliste, vers un docteur. Personne ne peut te délivrer, car seul l'agneau d'Elohim nous délivre la puissance du péché. Parce qu'il a payé le prix pour cela. Il est mort pour cela. Il a accepté la crucifixion pour cela. Voilà pourquoi nous devons nous confier en lui. Jamais en un homme, jamais en une femme. Alléluia. Vous voyez frère ça? Mais pourquoi les gens dans nos assemblées on vit dans le péché volontairement? Mais c'est normal. Ils n'ont jamais mangé l'agneau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que la Bible dit que l'étranger, l'incirconcis, ne devait pas manger ça. Ça veut dire qu'il faut que pour manger l'agneau, il fallait être circoncis. Or, il y a question de la naissance d'en haut. Vous voyez, frère et soeur, un étranger ne peut pas manger ça. Il serait frappé. Frères et sœurs, combien avons-nous des étrangers dans nos assemblées qui ne soient pas convertis, étrangers à l'alliance d'Elohim, étrangers aux choses du Seigneur, étrangers à l'œuvre d'Elohim? Combien sont étrangers, mais qui ont des titres, qui ont des ministères, qui ont des charges, qui ont des onctions, bien que ce soit des fausses onctions, mais ils ont l'onction quand même. Mais comment? Parce que les frères et sœurs ne lisent plus la Bible. Beaucoup des frères, ceux qu'on appelle frères et sœurs, dans nos assemblées, sont en fait des inconvertis, des étrangers aux choses d'Elohim, à la vie d'Elohim. Pourquoi? Parce qu'ils vivent le péché. Parce que si on rencontre Yeshua, on rencontre l'agneau d'Elohim, frère, on reçoit automatiquement la délivrance. Et elle devient effective dans notre vie. Parce qu'après la délivrance des enfants d'Israël de la domination de Pharaon, ils ne sont plus revenus en Égypte. Non. Ils sont partis sous la conduite de Moshe, sur la terre de Canaan. Bien que Moshe a été disqualifié à cause de son péché, Yeshua les a conduits sur la terre de Canaan. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc on comprend ensemble que c'est l'agneau qui nous délivre. Yeshua est l'agneau d'Elohim qui est mort pour nos péchés.
Seul lui a le pouvoir de nous purifier de tout péché. Regardons, prenons 1 Jean. 1 Jean chapitre 1. Non, chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Nous allons prendre à partir du verset 1. 1 Jean 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un paraclétos auprès du Père, Yahushua Mashiach le juste. Car il est lui-même la propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Il est la propitiation pour nos péchés. Donc, ça veut dire que lorsqu'un homme commet, il peut venir se confier vers Yeshua pour recevoir le pardon de ses péchés. Vous voyez un peu, frères et sœurs, ça veut dire qu'il était en mesure, il est en mesure de nous pardonner nos péchés. De même que dans l'ancienne alliance, lorsqu'un homme péchait, il devait amener un animal, voilà, comme on dit dans Lévitique 4, un animal sur lequel il imposait les mains. Vous voyez, il imposait les mains et ensuite, en fait, ici, vous avez l'image de la transmission du péché de l'homme à l'agneau, à l'animal. Voilà, ici vous avez l'image de le bouc émissaire. C'est d'où vient cette expression, le bouc émissaire. Ça veut dire qu'il recevait le péché de l'homme, il était tué à la place de l'humain. Parce qu'un seul sacrifice a été offert pour le monde entier. On a lu tout à l'heure dans 1 Jean 2. Car il est lui-même la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Donc c'est que son sang, il y en a suffisamment de gouttes de sang pour couvrir toute l'humanité. Bien évidemment, pour ceux qui viennent vers lui. Donc, toutes les personnes qui viennent dans les assemblées ne sont pas converties parce qu'ils n'ont pas été purifiés, lavés de leurs péchés. Et ils vivent encore dans le mal parce qu'ils n'ont pas été pardonnés. Parce que celui qui commettait un péché dans l'ancienne alliance le savait, lorsqu'il le découvrait, il venait devant le Seigneur pour demander pardon. Parce qu'en fait, ce sacrifice était l'image du pardon. Le fait de demander la miséricorde et la faveur, la grâce d'Élohim, qui par son sacrifice était accordée. Mais la même chose aujourd'hui pour nous chrétiens, du moins un homme lambda, quand je me suis converti, je suis venu devant le Seigneur et je lui ai demandé pardon pour mes péchés. Vous voyez, frères et sœurs, on demande pardon pour nos fautes, pour nos péchés. Voilà. Parce que nous avons commis des erreurs et nous confessons, nous avons nos péchés. Tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure que mais gardons en image le fait que on a imposé les mains sur l'agneau. Alors, je prends une image dans Matthieu. Alors, on va prendre Matthieu chapitre, je pense, 26. Matthieu 26. Alors, un instant. Non, Matthieu chapitre 27, à partir du verset 27. Alors, les soldats du gouverneur amenaient Yahushua dans le prétoire et rassemblaient devant lui toute la cohorte. Et après avoir dépouillé, ils le revêtirent d'un manteau écarlate. Ayant fait une couronne d'épines entrelacées, ils mirent sur sa tête, il mit un roseau dans sa main droite et l'agenouillèrent devant lui et se moquaient de lui en disant, nous te serions roi des Juifs. Donc on a cette image où quand il posait la couronne, mais c'était avec les mains. Donc on a cette image qui a fait que les Romains, le jour où ils mettaient la couronne d'épines sur lui, en fait ils transféraient le péché de l'humanité. C'est une image que je prends. Pour montrer en fait qu'il y a eu trop, parce que tout devait correspondre. Donc quand il mettait la couronne d'épines, en fait c'était les mains qu'il posait sur lui. En fait il transmettait le péché de l'humanité entière. Et je pense que Paul, dans Galates, en parle. Galates 3. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Prenons le verset 10. Car tous ceux qui sont des œuvres de la Torah sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque ne perçoit pas toutes les choses écrites dans le livre de la Torah et ne le met pas en pratique. Personne ne soit justifié devant Elohim par la Torah. Cela est évident, puisqu'il dit le juif vivra par la foi. La Torah n'est pas sur la base de la foi, mais elle dit l'autre même qui met ces choses en pratique vivra par elle. Mashiach nous a racheté la malédiction de la Torah en donnant une malédiction pour nous. Voilà. Il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois.
avec la bénédiction d'Abraham vienne sur les nations en Mashiach Yahushua et que nous régions par le moyen de la foi l'esprit de la promesse. Donc, on voit ici, je vais prendre un autre passage. Prenons 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 21. Alors, la Bible dit ici, car celui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de lui en lui. Donc, il a porté sur lui, comme dans Exode chapitre, plutôt dans Ésaïe chapitre 53, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a porté sur lui nos péchés. Vous voyez, il s'est fait pécher pour nous. Donc, il a porté nos péchés sur le bois du calvaire. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, Yeshua est en mesure de nous accorder le pardon des péchés. Alléluia. Donc, personne ne peut nous accorder le pardon des péchés si ce n'est Yeshua seul. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs. Et c'est cet agneau qui a été offert pour l'humanité pour qu'on soit pardonné nos péchés. Personne ne peut t'accorder le pardon de tes péchés. Peu importe l'onction que ce pasteur peut avoir, aucun ne peut te pardonner tes péchés. Aucun. Jamais de la vie. Alléluia. Ben oui, frères et sœurs. Personne ne peut nous accorder le pardon de péchés. L'agneau d'Élohim, ce Yeshua, qui est mort pour nos péchés, a le pouvoir de nous accorder le pardon de péché, car c'est lui ce qui est mort à la croix pour nos péchés. Aucun conducteur de religion, aucun leader religieux ne peut nous accorder le pardon de péché. Car lui a payé le prix pour cela. Lui a subi la mort, a subi la souffrance, lui a subi, voilà, la délivrance. Est mort pour notre délivrance plutôt. Alléluia. Vous voyez un peu, frère, voici, quand on parle de l'agneau d'Élohim, on voit ensemble qu'effectivement, Yeshua est vraiment l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Alléluia. Il n'y a pas d'autre, frère. Voilà pourquoi arrêtons de nous confier en les hommes, les traditions. Voilà. Mais seul Yeshua est mort à la croix pour nos péchés. Et lui seul peut nous pardonner. On a vu tout à l'heure dans 1 Jean 2, 2, qu'il est mort non seulement pour nos péchés, et pour ceux du monde entier aussi. Donc il s'est fait propitiation pour nous, en parlant de ceux qui étaient déjà chrétiens, et pour le monde entier, donc ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Donc le sang est toujours disposé et disponible pour ceux qui ont commis quelconque fond de péché. La Bible dit dans 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous voyez un peu, frère et soeur, donc c'est que peu importe mon frère, ma soeur, si tu écoutes ce message et que tu es tombé un péché quelconque, frère, et que tu es culpabilisé, je veux t'encourager. Frère, il n'y a pas un péché que tu ne peux pas pardonner parce qu'il est mort pour cela. Tu n'as qu'à être humble et te repentir devant lui, demander pardon pour tes péchés et il t'accorde ton pardon. Alléluia. Autre image, on l'a pas lu tout à l'heure, mais je le dis de tue-tête. Dans l'ancienne alliance, le 10e jour de mois de Tishri, le grand prêtre devait entrer dans le Saint des Saints pour aller offrir le sacrifice. Voilà. Déjà premièrement, on va quand même le relire. Il y a beaucoup de symbolique dans l'ancienne alliance, voilà, qui prouvent à suffisance que Yeshua est l'agneau d'Élohim. Voilà. Et il y a d'autres éléments que je vais prendre encore. Alors, prenons Lévitique 16. Lévitique 16, à partir du verset, on va prendre directement à partir du verset 1. Bon, prenons à partir du verset 7. Il prendra 2 boucs, il les placera en face à Adonai. À l'entrée de la tente d'assignation, Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Un sort pour Adonai et un sort pour Azazel. Aaron présentera le bouc sur lequel le sort sera tombé pour Adonai. Il en fera un sacrifice pour le péché. Mais le bouc sur lequel le sort sera tombé pour Azazel sera placé vivant face à Adonai.
pour faire la propitiation pour lui, et on l'enverra dans le désert pour Azazel. Aaron présentera le jeune taureau en sacrifice pour le péché et fera la propitiation pour lui et pour sa maison. Il tuera son jeune taureau, qui est le sacrifice pour le péché. Il prendra un encensoir plein de charbon ardent de dessus l'autel face à Adonai et 2 poignées d'encens aromatique en poudre. Et il apportera au-dedans du voile. Il mettra l'encens sur le feu face à Adonai, afin que la nuée de l'encens couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, ainsi il ne mourra pas. Il prendra aussi le sang du taureau, du jeune taureau, il en fera l'aspersion avec son doigt au devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera l'aspersion de ce sang-là 7 fois avec son doigt devant le propitiatoire. Il tuera aussi le bouc du sacrifice pour le péché du peuple. Il apportera son sang au-dedans du voile. Il fera de son sang comme il a fait du sang du jeune taureau en faisant l'aspersion sur le propitiatoire et sur le devant du propitiatoire. Il fera la propitiation pour le lieu saint, pour les imputés des fils d'Israël, pour leurs transgressions, pour tous leurs péchés. Il fera la même chose pour la terre d'assignation qui demeure avec eux au milieu de leurs impuretés. Aucun être humain ne sera dans la terre d'assignation quand le prêtre y entrera pour faire la propitiation dans le lieu saint jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera la propitiation pour lui, pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Il sortira vers l'autel qui est face à Adonai et fera la propitiation pour lui. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc. Il le mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera cette fois avec son doigt la succion du sang sur l'autel. Il purifiera et il le sacrifiera des impuretés des fils d'Israël. Quand il achèvera de faire la propitiation pour le lieu saint, pour la tente d'assignation et pour l'autel, alors il offrira le bouc vivant. Et Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël et toutes leurs transgressions selon tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc. Il l'enverra dans le désert par la main d'un homme qui se tiendra prêt. Le bouc portera sur lui toute leur iniquité vers une terre inhabitable. Puis cet homme laissera aller le bouc dans le désert. Donc, vous voyez ici que ça fait donner plusieurs recommandations. Voilà, et Aaron devait prendre le bouc qui était sacrifié sur l'autel. Or, l'autel était le lieu du sacrifice. Or, l'autel représente ici la croix où Yeshua a été immolé, a été tué. Ensuite, après, que lui dit la Bible? On va prendre Hébreux chapitre 9. On va prendre à partir du verset 11. Donc, on a vu qu'ensemble, que le prêtre, il a été tué. Voilà, il prenait son sang et il fait l'aspersion au devant du propitiatoire. 7 fois. Alors, que nous dit la Bible? Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11. Mais Mashiach est survenu, grand prêtre des bonnes choses à venir, à travers le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, non à travers le sang des veaux ou des boucs. Mais voyons, comme tout à l'heure, on a vu des veaux et on parlait des taureaux et des boucs. Mais à travers son propre sang, ayant trouvé la rédemption éternelle, car c'est le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une génisse dont on purifie par aspersion ceux qui sont impurs, sanctifie quant à la pureté de la chair, combien plus le sang du Mashiach qui par le moyen de l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Elohim sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvrements pour servir Elohim vivant. Voyons, donc il est entré lui-même dans le tabernacle avec son propre sang, un tabernacle en fait le tabernacle terrestre était à l'image du tabernacle céleste. Il est entré dans le tabernacle céleste pour offrir son propre sang afin qu'on obtienne le pardon de nos péchés. Alléluia. Merci pour cette belle œuvre, papa. Alors, on va prendre chapitre 10. Chapitre 10, verset 9. Alors, il dit, me voici, je viens afin de faire Elohim ta volonté. Il abolit le premier afin d'établir le second. C'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés au moyen de l'offrande du corps de Yahushua Mashiach une fois pour toutes. Et tout prêtre, en effet, se tient debout chaque jour en exerçant son service
et en offrant plusieurs fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Mais lui après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à la droite droite d'Élohim, attendant désormais que les ennemis soient mis pour le marchepied de ses pieds. Donc il est entré lui-même, voilà, dans ce temple-là et a obtenu le pardon de nos péchés. Vous voyez un peu, frères et sœurs, cette œuvre merveilleuse. Donc c'est que l'agneau d'Élohim nous obtient le pardon parce qu'il est entré lui-même dans le temple céleste pour offrir son sang comme étant le sang du sacrifice parfait que Élohim avait demandé afin que le monde entier reçoive le pardon de ses péchés et la vie éternelle pour tous ceux qui auront cru en Yeshua HaMashiach et se seraient repentis de leurs péchés. Alléluia. Alors, je vais essayer de prendre un autre passage encore, qui est aussi profond que celui-là. Voilà, j'essaie de trouver. Bien sûr, c'est merveilleux quand on se rend compte qu'en fait, on n'a plus besoin de faire quelconque forme de sacrifice. Voilà. Et vous comprenez que toute forme de sacrifice qu'on peut faire pour le pardon de péché ne sert à rien. Les dîmes, les offrandes, être utile au pasteur, ça ne peut pas te donner le pardon de tes péchés. Il suffit juste que tu te repens de tes péchés. Tu confesses ton péché. Tu reconnais que tu es pécheur et tu avoues tes péchés. Et le Seigneur t'accorde le pardon de tes péchés et la vie éternelle. Simplement. Ben oui, frères et sœurs. Simplement. Voilà. Or, les choses sont tellement simples. Le Seigneur a tout simplifié pour nous, afin que la tête nous soit rendue simple. Voilà. Hébreux 9, verset 19. Car Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple chaque commandement sur la Torah, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de laine écarlate et de l'hysope, et il purifia par aspersion le livre, le livre et tout le peuple, en disant: ceci est le sang de l'alliance qu'Élohim a ordonné pour vous. Il purifia par aspersion de la même façon avec le sang du tabernacle, mais aussi tous les ustensiles du service. Et pour que toutes choses selon la Torah sont purifiées par le sang. Il est donc nécessaire que les exemples des choses qui sont dans les cieux soient en effet purifiées de cette même manière, mais que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que cela, en parlant des animaux, boucs et autres. Car ce n'est pas dans le lieu saint, fait par la main de l'homme, imitation du véritable, que Mashiach est entré, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous dans la face d'Élohim. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre entre dans le lieu saint chaque année avec le sang des autres, des autres, puisqu'il aurait fallu qu'il lui souffre plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à l'achèvement des âges, il a manifesté une seule fois pour l'abolition du péché par le moyen de son sacrifice. Vous voyez? Donc, il n'est pas... C'est que s'il fallait faire comme les prêtres d'ancienne alliance, il serait mort plusieurs fois. Or, il est mort qu'une seule fois afin qu'on obtienne la vie éternelle. Et il est resté dans le temple. Il intercède pour nous. Et à chaque fois qu'on commet une erreur, un péché, nous devons simplement confesser nos péchés. Bien évidemment, quand ce n'est pas volontaire. Voilà, parce que quand c'est volontaire, on est en train de blaguer. Ce n'est pas le Seigneur qui n'a rien. Là, on est vraiment sûr. Et si on pratique le péché, nous sommes des inconvertis. Alléluia. Mais on voit effectivement ici que il est entré une seule fois dans ce temple afin que l'homme reçoit, au juste repentir de ses péchés, la vie éternelle. C'est tout. C'est tellement magnifique. N'est-ce pas magnifique, frères et sœurs, que Yeshua est entré lui-même dans le simple. Quel est le pasteur qui est entré dans le royaume des cieux pour mourir pour tes péchés et que tu obtiennes du Seigneur le pardon de tes péchés? Aucun. Tous les hommes sont sur la terre. Tous les hommes sont mortels. Or lui, il est mort. Il a été enterré. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts et vit éternellement. Et il revient bientôt. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous confier dans le Maître. Parce que c'est lui qui est mort encore pour nos péchés. C'est lui qui a donné sa vie pour nos péchés. C'est lui qui s'est offert gratuitement à la croix pour nos péchés. Et c'est vers lui que nous devons tendre notre cœur afin de recevoir de lui le pardon de péché et la vie éternelle. Alléluia.
Oh frères et sœurs, voilà, voici ce que la Bible nous dit. Et on voit effectivement qu'il est l'agneau parfait. L'agneau parfait. C'est-à-dire que c'est l'agneau qui répond à toute la justice céleste. La justice d'Élohim. Et vous voyez, quand on lit Exode, Hébreux 10, c'est pas cette volonté que nous sommes sanctifiés au moins de l'offrande du corps de Yeshua Mashiach une fois pour toutes. Donc on voit bien ici que c'est par son offrande qu'on reçoit la sanctification. Donc c'est parce qu'il est mort qu'il nous accorde sa grâce pour être sanctifié. Parce que personne ne peut nous sanctifier. Seul Yeshua a reçu le mandat du Père pour nous sanctifier. Verset 14. Car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous voulons nous encourager. Frères, en tout besoin, en tout lieu, confions-nous au Seigneur qui est mort pour nos péchés. Peu importe le péché que tu as commis, avortement, sorcellerie, franc-maçonnerie, rose-croix, envoûtement, impudicité, adultère, il n'y a pas un péché que le Seigneur ne peut pas te pardonner. Non, il n'y en a aucun. Parce qu'il est mort pour cela. Et son sang est tout puissant, profond, pour te libérer de tes péchés. Alléluia. Et la Bible déclare dans Éphésiens 1,13, et vous, après avoir reçu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été celui Saint-Esprit. Donc, c'est qu'il faut que tu entends le vrai évangile qui te dise que Yeshua est mort à la croix pour tes péchés. Et si tu crois dans ton cœur, comme tu entends maintenant, et que tu réalises que tu es pécheur, et que tu confesses tes péchés à Yeshua, à Mashiach, la Bible me dit que non seulement son sang te purifie tes péchés, et il te donne le Saint-Esprit qui t'accorde la vie éternelle. Et tu deviens membre du corps de Mashiach. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Vous voyez que Yeshua est l'agneau d'Élohim. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Parce que personne ne peut nous libérer de notre péché. Lui seul a payé le prix. Lui seul a accepté le souffrir. Lui seul a subi afin que nous soyons purifiés. Oh frères et sœurs, confions-nous au Seigneur de gloire. Abandonnons-nous entre ses mains. Laissons nos cœurs être transformés par sa parole. Acceptons l'évangile. Acceptons de nous repentir. Ne soyons pas orgueilleux face à l'évangile, mais repentons nos péchés pour recevoir une saison fraîche sur nos vies, une délivrance. Parce que la délivrance, elle se fait à tous les niveaux. Mais surtout la délivrance des démons, de péché, entrer les démons dans nos vies. Mais Yeshua, le jour où on croit, il nous libère de toutes les forces ténébreuses. Cela ne veut pas dire que si tu as besoin de prière, un frère ou une sœur ne peut pas prier pour toi, pour la délivrance. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que la première chose en qui on doit d'abord se confier, c'est en Yeshua. L'agneau parfait. L'agneau parfait qui s'est offert pour nous, pour notre délivrance, pour notre libération. Seul lui a le pouvoir de nous libérer. Seul lui a le pouvoir de nous rendre libres. Seul lui a le pouvoir de nous sanctifier. Seul lui a le pouvoir de nous donner la faveur d'Élohim, parce que c'est lui ce qui a payé le prix. Parce que les faveurs d'Élohim sont concentrées en lui. Et c'est lui qui les accorde à tous ceux qui se confient en lui. Parce qu'il a accepté de mourir à notre place. Alléluia. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, la Bible dit, verset 20, verset 19 même, verset 18, sachant que ce n'est pas par les choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vos ancêtres vous avez transmise, mais par le sang précieux du Mashiach, comme de l'agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné en effet avant la fondation du monde, et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. La Bible déclare qu'il a été prédestiné avant la fondation du monde.
Oh frères et sœurs, Yeshua est mort. En fait, l'œuvre était déjà accomplie dans l'esprit. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand on ne pas se par nos erreurs, nos péchés. Non pas quand les gens vivent volontairement le péché pour dire que bon, comme ils vivent volontairement le péché, ben il me pardonnera. Non! Si tu pratiques le péché, tu es du diable. Si tu vis chaque jour dans le péché, tu es du diable. Regardez, Apocalypse chapitre 13, verset 8. La Bible dit, verset 8, « Ils adoreront tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau, tué depuis la fondation du monde. » Donc, on voit ensemble, effectivement, que ce qui fait en fait en Israël, il y a 2000 ans, en fait, était déjà accompli dans l'esprit. Voilà, tout à fait que toutes les erreurs que nous commettons, je ne suis pas surpris pour ça. Il a mis l'agneau à notre disposition, voilà, pour nous pardonner le péché. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Et cet agneau, en fait, je pensais te donner le verset, mais en fait, voilà. Cet agneau, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on se repent, comme je disais tout à l'heure, il nous couvre. L'agneau nous couvre, nous met sous sa protection. La Bible déclare dans Galates chapitre 3, verset 26. Voilà. Galates chapitre 26, pardon, Galates chapitre 3, à partir du verset 26. La Bible dit, « Car vous êtes tous fils d'Élohim par le moyen de la foi en Mashiach Yahushua. Car vous tous qui avez été baptisés en Mashiach, vous avez revêtu Mashiach. » Vous voyez qu'on est revêtu de l'agneau. Nos infirmités sont couvertes en lui. On a revêtu Christ. Au point que nous sommes agréables au Seigneur. Nous ne sommes pas agréables au Seigneur parce que nous faisons une œuvre, mais parce qu'on a revêtu Christ comme un manteau sur nous. Vous voyez un peu, frère, c'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui nous couvre, qui nous couvre. Voilà. Alléluia. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui nous purifie. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je ne cesse de vous dire, frères et sœurs, confions-nous dans le Seigneur de gloire. Et lui seul nous fera du bien. C'est lui qui nous aime. C'est lui qui est mort encore pour nos péchés. Pourquoi se confier en des hommes, en des ngangas, en des nécromanciennes, en des sorciers, en des bouitis, en des njobistes? Pourquoi danser le ngosé? Voilà. Oh, l'agneau d'Élohim est mort pour nos péchés. Toutes ces choses ne sont que vaines. Elles ne peuvent rien t'accorder si ce n'est que d'accentuer les problèmes de ta vie. Tu irais de problème en problème, de problème en problème, de problème en problème. Et ta vie n'obtiendra jamais de repos, de paix. Parce que tu t'es confié dans les traditions des humains, dans les hommes, dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix. Ta vie va de mal en pis. Et tu n'obtiens jamais la paix véritable dans ton cœur. Et ton cœur est maintenu esclave du péché, l'homosexualité, la pédophilie, la masturbation, la pornographie, l'inceste, la fornication, l'adultère. Tu es retenu esclave. Oh, Yeshua est mort pour te rendre libre de toute forme d'esclavage. Alléluia. Vous voyez, peu frères et sœurs, Yeshua a payé le prix pour nous libérer. Les hommes n'en veulent pas. Parce que beaucoup ne sont pas du Seigneur. Et ceux qui sont du Seigneur, qui vont se repentir plus tard, quand le Seigneur leur fera grâce, il y a d'autres qui ne se repentiront jamais. Parce qu'ils ne sont pas du Seigneur. Frère, quand vous allez dans une assemblée où les gens vivent volontairement dans le mal, frère, ils n'ont pas été purifiés par le sang de l'agneau. Ils n'ont pas été purifiés par le sang de l'agneau d'Élohim. Ils n'ont pas été rachetés. Ils n'ont pas été régénérés. Ils n'ont pas été lavés. Ils n'ont pas été purifiés. Ils n'ont pas été sanctifiés. Ils demeurent toujours dans leur péché. Frère, autrefois, avant de me convertir, frère, j'étais délinquant. J'étais consommateur de stupéfiants, de chanvre indien, de cannabis. J'étais addict. J'étais possédé. Quand je crie en Yeshua, ça fait 14 ans, je n'ai plus toujours un jour de chanvre. Et bien d'autres péchés encore. Grâce au Seigneur Yeshua. Parce que j'ai mis ma foi dans le sacrifice de l'agneau. Et qui m'a libéré de toutes les œuvres ténébreuses qui me liaient, qui me tenaient captif, qui m'enchaînaient.
Lui seul a payé le prix. Voilà pourquoi je me suis confié en lui. Je me suis abandonné en lui. C'est voilà pourquoi j'ai obtenu gain de cause. Je ne suis pas parfait, mais quand je commets une erreur, je me repens de mes péchés devant le Seigneur de gloire. Et j'obtiens de lui le pardon de mes péchés et la vie éternelle. Nous avons déjà cette vie en nous, par l'esprit. Mais si on commet une erreur, on demande pardon et puis on avance. Alléluia. Oh frères et sœurs, c'est ça la parole du Seigneur. Et nous enseignons par là pour élever les frères et sœurs sur leur foi chrétienne. Arrêtons de nous confier dans les hommes. Le sacrifice est déjà accompli. Voilà. Donc je voulais vraiment nous encourager sur ça. J'espère que ça vous encourage aussi. J'espère que vous avez été encouragés, bénis. En tout cas, je le suis. Je ne suis pas parfait. Voilà, mais nous nous confions tous dans le Seigneur Yeshua Mashiach. Et que le Seigneur vous garde, vous bénisse. Et nous pousse toujours à nous attacher à lui en tout temps, en tout lieu et en toute situation. Au nom de Yeshua. Amen.